Hey, coucou, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de ça. Une cafetière électrique pour voiture ou camion ou tout ce que vous voulez. Camping ou voilà quoi. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'une cafetière, on va dire un peu nomade. Pour le camping, pour la voiture, pour ceux qui sont peut-être routiers. Celle-là, c'est une 12 volts et elles font aussi des 24 volts, donc pour camion, forcément. On peut l'utiliser aussi au bureau. Que dire d'autre? Elle marche en USB, mais elle fera que de l'eau froide. Il y a une prise secteur, il y a donc forcément la prise de ligne-cigare. Pour pouvoir l'utiliser. Je vous dis déjà, moi, j'ai déjà utilisé. Mais on va voir, on va la déballer, on va voir un peu ce qu'il y a dedans pour vous montrer. Et cette vidéo, juste pour dire que, pour moi, c'est pratique, c'est bien. Parce que des fois, je suis en livraison, je suis quelque part, il n'y a rien. Et j'ai envie de café, et puis du coup, pas de café. Ça fait déjà un petit moment, ça fait un petit moment que ça existe, ces cafetières-là. Il y a d'autres marques, ça c'est la marque Ibrew. 3 en 1 multifonction. Et j'ai décidé de partager cette expérience parce que je trouve ça pour moi vraiment bien. Parce que je vous dis, des fois j'ai envie de café, il n'y a pas, je suis dans la campagne ou des fois il y en a sur les aires de repos, sur les stations, machin et compagnie, mais des fois 2,20 € le café, voilà, il n'y a rien de tel que sa petite cafetière qui va bien, et que voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter, parce que moi elle me plaît bien, et puis moi sur ma chaîne vous savez bien que je montre que les produits qui m'intéressent, que j'aime bien, et que là, elle fait café Nespresso, Gusto et café en poudre. Moi, le café en poudre, j'utilise pas, mais j'utilise les dosettes Senseo, mais que, à la base, ils disent pas qu'on peut utiliser pour la Senseo, mais moi, j'utilise et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Moi, généralement, j'utilise un Nespresso. De temps en temps, même si on est quelque part, par exemple, avec ma femme, je sais pas, on est en balade ou quoi, puis on a envie d'un café. Bon, on était peut-être pas, mais voilà, des situations même d'un café, je veux dire, voilà. Ma femme, elle boit que du Gusto, avec Gusto, voilà. Bon, après, ça fait vraiment des cafés courts, on va dire, ça fait vraiment des cafés courts. On verra plus tard dans la vidéo, mais j'ai fait une petite démonstration en normal, en réel, quoi, je veux dire, en situation, voilà, on va dire, d'une envie de café, et que, du coup, ça fait des cafés courts, donc moi, je remplis 2 fois pour avoir mon café, parce que moi j'aime bien plus ou moins les cafés allongés. Pendant on boit des cafés courts, ça arrive, mais je bois plus souvent des allongés, donc là pour moi ça va faire deux remplissages. Le seul inconvénient, si vous êtes pressé pour avoir un café, moi je vous dis, ça met environ de 5 à 6 minutes, surtout la première utilisation. Une fois que le corps de chauffe il est chaud, la cafetière est chaude, ça va un tout petit peu plus vite. Mais il faut compter au minimum déjà 5 minutes pour qu'elle puisse se lancer. Après, elle fait tout seul. Vous mettez l'eau au max, on va regarder, vous mettez l'eau au max. Vous appuyez une fois sur le bouton, elle est rouge et clignote. Dès qu'elle est chaude, il clignote rouge fixe, enfin il clignote plus, il est fixe quoi. Et elle va couler doucement, on va entendre le bruit, et elle va s'arrêter toute seule. Voilà. Donc si vous aimez bien le café serré, court, comme un café court, expresso quoi, vous pouvez prendre, voilà. Après, chacun s'adapte un peu comme ses désirs, comme il a envie. Moi, je rajoute de l'eau au max et je refais couler, comme ça j'ai mon café à moi tip top. Voilà. Donc, écoutez, on va déballer, on va dire encore des choses récemment au fur et à mesure. On va la déballer, donc il y a un beau petit packaging, un beau petit packaging dans une belle petite boîte, voilà. On va ouvrir, donc, voilà. Donc déjà, il y a une belle petite mallette, hop, voilà, tombé. Il y a une belle petite mallette, comme on peut voir, avec la petite mallette de transport. Je trouve ça bien, et souvent il y en a qui en ont pas. Il y a d'autres grandes marques où il n'y a pas. Après voilà, donc ici on va l'ouvrir, tac tac tac. Voilà. Et là, il y a un beau petit packaging à l'intérieur.
Voilà, voilà. On va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon? On a déjà la cafetière, proprement dit. En haut, son corps de chauffe. Son corps de chauffe, on va ouvrir là, comme ça, d'un quart de tour. Et là, elle a son... Hop, vous voyez, encore un peu d'eau. Là, elle a son corps de chauffe. On referme, c'est hermétique. En bas, c'est pour mettre les dosettes, ça on verra dans quelques minutes. L'avantage qu'elle a aussi, c'est... bouge pas. L'avantage qu'elle a aussi, c'est... elle a un porte... on la met dessus. Tac, voilà, comme ça. On la met dessus et ça fait... Voilà, comme ça. Hop. Et c'est comme si elle était une cafetière. On met la tasse en dessous, soit le petit bocal qu'il y a avec ou une autre cafetière, parce qu'on peut très bien la mettre... on peut très bien la mettre au bureau. Voilà, là elle est posée, on voit bien. Plus ou moins. D'accord, je vais faire ça bien. Voilà. Voilà, là elle est posée, on voit bien, il n'y a pas de problème. Voilà, 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 voilà. Là elle est posée, nickel quoi. Voilà, on va la mettre droite. On va la mettre droite. Voilà, voilà. Bien droite comme il faut. Et là on peut mettre le petit gobelet en dessous, ou même une tasse. Hein. Voilà, on met ma tasse en dessous. Voilà, là, ça va couler le café. Voilà. Attends, on est encore par là. Hop, voilà. Donc elle a son petit support. Elle a la cafetière de chauffe. Elle a une petite bobette dedans. Dedans, nous avons le câble USB. On a le câble allume-cigare, hein, comme on peut voir. Allume-cigare. On a autre chose. Voilà, voilà. On a le chargeur. On a le chargeur qui va bien. Le chargeur qui va bien. Alors normalement dedans il y a ça. Voilà. Alors chargeur secteur, hein, 220 volts. Voilà, si au bureau vous décidez d'en faire un café. Voilà, voilà. Souvent bah, ils l'ont pas. Voilà, un chargeur. On a une notice. On a une notice hein, qu'il faut surtout lire. Voilà. On a une petite brosse pour nettoyer. On a le petit doseur à café pour ceux qui font... On voit pas bien, moi je suis noir du coup. On a un petit doseur à café hein, pour le café moulu. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Hein, c'est ce qui va aller avec ça en fait. Voilà, voilà. Ça, on l'ouvre en deux. Dedans il y a un petit tamis. Hop, vous prenez votre café, tac, ras, vous mettez dedans, vous appuyez. Comme ça, voilà. Et après donc vous fermez. Et vous mettez dedans. Et sur mon perso, je l'utiliserai pas, donc je pourrais pas essentiellement vous montrer. Ça, c'est le petit gobelet, hein, qui va se fixer, le petit gobelet qui se fixe bien en dessous. Vous voyez, tac, c'est dedans. Hein, alors ça, on la pose, hein. Là, elle est posée, hein, il y a un petit truc antidérapant en dessous. Hein, là, elle est posée, là, comme ça, voilà. Hop, je pose ça là-bas. Hein, donc voilà, donc tout ce qu'il y avait dedans, donc il y a un câble USB, le chargeur allume-cigare, le chargeur donc 220 volts hein, pour la maison, et voilà un peu pour les accessoires. Alors ensuite nous avons ça, c'est pour le Dolce Gusto, c'est le, comment on appelle ça, c'est le porte-dosette Dolce Gusto, donc on met la dosette dedans, tac, elle est dedans. Là, je crois que... Non, même pas. Ouais, elle va aller dedans. Tac, là, elle est dedans. Bien dans ce logement. Et après, donc... On dévisse. Là, j'ai dévissé l'ancien. Donc, là, au fond, il y a un percuteur. Comme sur une Gusto normale. Je sais pas si on va bien voir. À la lumière, voilà, voilà. Il est juste là. Hein. On voit bien, là, ici. Tac, 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 c'est pointu. Donc, attention les doigts quand même. Hein, pas se blesser. Voilà, on voit bien. Et là, donc, si je le mets dedans... Tac... Si je le mets dedans et que je revisse, hein, donc ça va le percuter. Là, je vais pas le faire parce que voilà. Hein, donc si là, ça veut dire qu'il soit dedans, je le revisse. Tac, 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 tac. Jusqu'au blocage. Hein. Là, c'est bloqué. Tac, là, il est percuté. Après, vous mettez dedans. Ça, vous le tenez, vous le mettez directement dedans. Hein. Clac. Vous le branchez soit au 12 volts, 220 volts, ce que vous voulez. Vous appuyez un coup sur le bouton là, et puis voilà, on essaiera après qu'une dosette Senseo, hein, et puis voilà quoi. Ouais. Moi par contre pour la dosette Senseo, moi je vais vous montrer tout de suite. Je prends le porte-dosette Gusto, je prends ma dosette Senseo, voilà, voilà,
je prends ma dosette Senseo. Hein. Bon, et après, il existe des cafetières comme ça pour ces fameuses-là. Et si je veux un café vite fait Senseo, comme j'aime bien, je prends ma dosette. Une fois, j'ai eu ça parce que j'ai ma cafetière suisse qui est en panne, hein, Senseo. Du coup, pas de café pendant quelques jours, le temps d'en commander une autre. Ouais, effectivement, des dosettes comme ça, j'en ai plein, donc voilà. Donc je l'ai mis dedans, en boule, voilà. Hein, j'ai mis dedans, hein, bien comme il faut, vous voyez, hein, elle est dedans. Je l'ai mis dans mon porte-dosette de ma Gusto, hein, le Gusto de ma femme, attention. Dans le porte-dosette de ma Gusto, j'ai fermé, j'ai mis en route, et ça m'a fait du café. Hein, tous les matins, voilà. Donc moi, le café le matin, j'aime bien prendre le Senseo. Après la journée, voilà, ça va être comme là, du carte noire. Café un peu plus de goût, on va dire. De goût, comme là, c'est un longo, mais bon, c'est pas une grande marque, mais tu vois, il est super bon en fait. Moi j'aime bien. Après, le long, les goûts, les couleurs, les cafés, il y en a tellement. Donc voilà pour la partie Gusto. Donc pour la partie après, comment dirais-je, Nespresso. Donc c'est les dosettes là, hein, les toutes petites là. Donc voilà. Donc pour les dosettes Nespresso, donc rien de plus concret. Là aussi dedans, on peut voir à l'intérieur il y a des petits picots. Donc quand si je la mets dedans comme ça, tac, là j'appuie pas sinon ça va la percer. Donc là si je l'appuie, je la perce. Donc forcément, et là au fond c'est pareil, il y a un petit truc, des petits picots comme ça. Donc quand je vais tourner, donc je mets dedans, j'appuie, il y a deux petits ergots. Donc il faut bien tac, et là si j'appuie, vous voyez il y a une petite épaisseur là. Il y a une petite épaisseur, là si j'appuie, tac, je vais la percer. Et après, même principe. Même principe, donc il n'y a pas de dosette, là elle est percée, tac, je mets dedans, même principe, on ferme, on serre bien, enfin, jusqu'au taquet, quoi. Pas trop quand même, mais jusqu'au taquet, jusqu'à que ça bloque, quoi. Hop, on la branche, on appuie une fois le coup, et c'est parti. Je vais vous faire un petit test pour vous montrer, tac. Voilà, Là, par contre, j'ai ma Gusto dedans. Voilà, ma Senseo dedans, et puis voilà quoi. Ah, je ne vous ai pas montré le corps de chauffe. Tac. Là, le corps de chauffe, comme on peut voir, il y a encore de l'eau là-dedans. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, il y a un corps de chauffe. Et là, maxi, il y a un petit trait. Il y a un petit trait à l'intérieur. On le voit un peu ici à l'écran. Il y a un petit trait, c'est l'eau jusque là. Pas trop, il ne faut pas trop mettre, hein, parce qu'après il y a la pression qui se crée dedans. Donc jusqu'au trait, hein, bien respecté. Et après, selon votre goût, vous faites une fois, deux fois. Voilà, moi je fais deux fois. Je laisse couler, tac. Et après, voilà quoi. Donc, alors on referme bien après. Puis après, on met sa dosette. Et puis voilà. Donc là, on va faire un petit test. Bon, et bien nous voilà pile poil sur une aire de repos, hein, où il n'y a rien, où il n'y a que de la verdure, que de la verdure, que de la verdure. Hein. Et puis il y a aussi le vent, hein, désolé pour la qualité du son, vu que le vent souffle. Hein. Mais bon voilà, le genre de situation où tu as une envie de café, et puis du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de tasse, rien du tout. Mais il y a la cafetière. Allez, on y va, on va se faire un petit café. Allez, c'est parti. Bon, et bien nous voilà à l'intérieur. Hein. De la camionnette, hein, donc voilà. Donc comme on peut le voir, elle est installée ici, hein. Donc moi je l'ai mis là, rentre très bien dans un porte-gobelet, hein. Vous savez quand les porte-gobelets dans les véhicules, hein, ou dans un camion, quoi que ce soit, camionnette ou quoi aux caisses, hein, ça s'adapte très bien dans un porte-gobelet, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Sinon, ceux qui ont des surfaces plates et qu'on vide, ils peuvent utiliser le support bureau, hein, on va dire, hein, le mettre sur une surface plane. Moi j'ai pas trop de surface plane, donc voilà, donc ce qui est un peu embêtant, mais donc là il rentre très bien, hein, donc là le cigare il est là à côté, hein, donc voilà, il n'y a pas de problème, donc ça s'adapte un peu à toute situation qui va bien, hein. Donc là comme je disais, j'ai pas, il y a rien autour pour avoir un café, hein. Là je suis à ma pause, donc j'ai mangé, donc j'ai envie de café, hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc on prend la cafetière, hein, on ouvre, voilà, là on voit que le corps de chauffe il est vide, et là on voit bien le trait ici, là juste là c'est voilà, on va mettre l'eau jusque là, pas plus. Donc on va prendre l'eau, on va l'ouvrir, tac tac, il n'y a pas de problème. Donc on remplit
jusqu'au niveau. Tac, 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 tac. On va remplir jusqu'au trait. Voilà. Là, je suis jusqu'au trait. Pas plus. Voilà, voilà. Je vais refermer ma bouteille d'eau. Voilà. Elle est fermée. Voilà, voilà. Je referme. Alors, le réservoir d'eau. Voilà. Réservoir d'eau fermé. Voilà, bien hermétique. Hein. Vous voyez, j'arrive jusqu'au taquet. On peut pas aller plus loin. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre ma dosette. Hein. Donc là, je vais prendre une dosette Nespresso, hein, classique. Après, je pourrais prendre une Gusto ou un pad Senseo. Mais voilà, j'ai des pads Senseo. J'ai pas de Gusto ici avec moi, hein, dans la petite sacoche. Mais j'ai toujours des petites Nespresso qui vont bien. En plus, celles-là, j'aime bien, c'est super bon. Donc voilà, le petit pad qui va bien. Voilà, voilà. Donc on va ouvrir la partie basse en dessous. Voilà, voilà. On ouvre. Donc ça, je vais le poser. Donc voilà, on ouvre les deux parties. Hein. Tac, ça s'enlève. On met, voilà, la petite capsule dedans. On appuie, clac. Là, c'est appuyé. Ça, on remet dedans. Hein. On voit bien qu'il y a deux petits ergots ici, là. Hop, qui vont aller là-dedans. Voilà. Voilà, on appuie un peu. Je sais que j'appuie toujours un peu. Donc, on prend la cafetière. On visse. Voilà, voilà. Voilà, c'est pareil, pas la peine de visser à fond, au taquet non plus. Hein. Dès que ça commence à serrer, tac, c'est vissé. Il n'y a pas de problème. Voilà, ensuite, on met le gobelet dedans. Voilà. Clipsé. On va mettre ça là-dessus. On vient brancher notre cafetière. Hein, voilà. On enlève la petite protection rouge. On met ça dedans. On voit que ça réagit. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on appuie un coup bref sur le bouton marche. Et voilà. Et là, ça clignote. Là, ça clignote. Et au bout de 5 minutes, comme je disais, au bout de 5, 6, 8 minutes maximum, eh ben, ça va commencer à couler tout seul jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Ça va s'arrêter tout seul. Donc c'est le seul désagrément qu'il pourrait y avoir là-dessus, c'est que c'est long, c'est pas instantané quoi, voilà. Hein. Il y a un laps du temps de chauffe, hein, je pense que plus il fait froid dehors, plus ça va être un peu plus long, enfin le temps de dépasser les 8 minutes, hein. et voilà quoi. Donc c'est ça le problème. Mais sinon dans son ensemble, voilà, ça reste pratique. Hein. Vous avez envie de café, vous voulez un café, donc voilà, voilà, vous avez votre café dans n'importe quelle situation, donc vous pourrez en avoir envie. Hein, donc voilà. Après pour les routiers le matin, y a pas, ils sont quelque part où il n'y a rien. Bon, généralement ils sont équipés. Hein. Ils sont équipés, ils ont des petites, comment on dirait, des petites gazinières à gaz comme ça. Ou voilà, ils ont des micro-ondes, des trucs comme ça quoi. Mais bon voilà, bon, pour moi occasionnellement. Voilà, je trouve ça nickel quoi. Donc voilà quoi. Donc ça va être le seul inconvénient d'assez d'attendre les 6 minutes, mais sinon ouais, après ça reste bien, hein. C'est pas lourd, voilà. Hein. Bon, moi je sais que je vais faire 2 fois, je vais remplir 2 fois avec la même capsule. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus allongé. Hein. Après ceux qui aiment bien que ça va sortir vraiment un café expresso. Hein. Hein, comme les petits expressos qui vont bien. Mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus allongé. Donc moi à ma guise, selon mon goût, bah, je le ferai couler une deuxième fois. Donc voilà. Donc c'est tout. Hein. Après, je vous dis, après il prend le gusto, les dosettes, comme j'ai expliqué hein, dans la vidéo de démonstration. Hein, les dosettes Senseo, je les mets dans l'adaptateur gusto là. Et puis ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Après voilà, hein, c'est selon mes envies, voilà. Après je vous dis, ils font le modèle 24 volts, ça c'est le modèle 12 volts. Après il y a d'autres modèles, hein, celui-là je trouve qu'il est bien.
il est bien et voilà, puis selon le prix, vous verrez, c'est pas non plus, voilà. La certaines marques c'est un peu plus cher, donc voilà. Mais sinon, ça reste bien. C'est pour ça que je trouvais ça bien, j'avais envie de tester avec vous, hein, vous partager un peu ce produit, hein, parce que voilà, moi j'ai rien à gagner là-dedans, de toute manière, mais ouais, j'aime bien partager quand il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Vous verrez, j'ai d'autres vidéos que je vais faire encore sur d'autres produits qui sont bien aussi, quoi. Donc voilà. Donc on va patienter ensemble. On va patienter ensemble. Peut-être que pour vous ça va être plus rapide. Peut-être que vous ça va être plus rapide. Je reprendrai peut-être au moment où ça coule, plus ou moins. Ça y est, c'est parti. On entend son petit bruit, écoutez. Là, ça coule, vous voyez. Bon, on voit bien que ça coule. Attendez, je vais quand même essayer d'ouvrir. Ça sent déjà bon le café. Et voilà. Et après, quand ça va arriver au bout, ça va s'arrêter tout seul. Donc il n'y aura plus d'eau. Vous verrez, ça fait déjà un bon petit café déjà. Voilà, je pense que là il arrive au bout. Voilà. Et voilà, vous voyez, il s'arrête tout seul. J'attends qu'il finisse de goûter. Tac, 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 tac. Et t'as fini. Ouais, bon, bref. Allez, le coup est là-dedans. Voilà. Là, je le remets à sa place, vous voyez. Et là. Voilà. Un petit café expresso qui va bien. Bon, et bien voilà, hein, le café est coulé, hein, comme on peut le voir. Et je peux vous dire, ça sent bon. Donc, bien moi, écoutez, je vais déguster mon café. Et puis, nous, on se retrouve pour la conclusion. Bon, et bien voilà, vous avez bien vu sur la petite séquence précédente qui vient de passer, hein, une petite situation d'une envie de café. Hein, donc moi, je trouve cet appareil vraiment bien. Hein, c'est pour ça que j'avais décidé un peu de bien le tester et puis de vous partager ce produit-là avec vous. Hein, voilà, comme je fais d'habitude. Et voilà, après ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je veux dire, ceci dit, voilà, au bureau, en voiture, en camion, en camping, ou un peu où vous voulez, hein, d'une envie de café. Après, je dis pas que je vais pas mettre 2,20 € ou 2 euros, ou je sais pas combien, des fois le café, hein, ça dépend où vous allez. Mais je vais en payer, je vais le faire aussi. Mais de temps en temps, voilà, là, ça fait quelques jours que je l'ai. Donc voilà, j'ai eu une petite situation la semaine dernière pour pouvoir l'essayer, parce que voilà, c'est quand je roule, quand je suis en livraison, des fois je suis pas, voilà, vous avez bien vu, il y a des endroits où il y a du café quelque part. Donc après, je vous dis, ça peut servir en camping comme je dis partout. Donc après, vous libre choix d'en faire vous l'utilité que vous en aurez besoin. Donc voilà. Donc pour ça que j'ai décidé de vous partager cette petite cafetière, hein, que voilà, bon, c'est mon avis à moi, c'est mon a priori, c'est mes goûts bien sûr, mais voilà, après il y a d'autres marques, hein, après à vous de voir, mais voilà mon ressenti, après à vous de l'interpréter comme vous avez envie. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, hein, c'est toujours bien sympathique. Et puis n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous voulez des questions, j'y répondrai dès que je peux ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, moi mes vidéos c'est que des petites vidéos ressenties que j'aime bien, puis bon, il faut que je prenne le temps de les faire aussi, pas toujours le temps, j'en ai encore d'autres produits à vous montrer qui pour moi ils sont bien aussi, hein, voilà. Après, voilà, donc voilà mon partage. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, et puis à la prochaine dans d'autres vidéos. Allez, salut!